Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, si vous suivez bien la chaîne consciencieusement, vous savez que ce mois de l'imaginaire il est très important pour moi et aujourd'hui je voulais vous présenter quelque chose. Je crois pas que j'ai déjà présenté ce genre de livre sur la chaîne. Aujourd'hui je voulais vous présenter quelque chose pour aller plus loin dans l'imaginaire. On lit des livres d'imaginaire, voilà, on aime ça. Tu suis la chaîne sûrement pour ça, mais il y a d'autres livres sur l'imaginaire pour aller un petit peu plus loin et c'est cool parce que si t'aimes la chaîne, ça pourrait t'aider et te donner des clés en plus. Je voulais te présenter 5 sources pour en apprendre plus sur la fantasy. Je vais commencer par 2 livres, une chaîne YouTube et 2 podcasts pour en connaître un petit peu plus sur l'imaginaire. Il y a malheureusement un livre en anglais parce que, comme vous le savez sûrement, l'imaginaire est quelque chose de pas très répandu en France, notamment au niveau de la recherche. C'est pas facile de vouloir faire une thèse ou un mémoire dans quelque chose de spécifiquement imaginaire, je parle bien en littérature, parce que, amis de fac de lettres, vous devez vous souvenir comment la pédanterie est quelque chose de très ancré dans les études de lettres et donc dans la recherche, mais ça ne n'empêche pas qu'il y a des livres qui existent, qu'il y a des spécialistes, et notamment le premier livre que je vous présente, je pense que c'est la base, il est super bien fait. Celui-ci c'est la version un petit peu plus poche, semi-poche, qui est sortie il y a quelques années, qui m'a beaucoup aidé pour mon mémoire et que j'adore, c'est pour ça qu'il y a des post-it moches. C'est le panorama illustré de la fantaisie et du merveilleux chez Helios. Donc c'est un livre qui était préalablement je crois chez les Moutons électriques. Helios je crois, il me semble que c'est leur collection poche. C'est notamment fait par André-François Ruot qui est un spécialiste de la fantaisie en France et il y a beaucoup d'auteurs du merveilleux français ou des chercheurs qui parlent de la question et donc c'est une sorte de dictionnaire, voilà, qui se présente sous forme comme ça, avec des illustrations. Donc c'est une sorte de dictionnaire qui est classé par ordre donc A, B, C, D, E, F, G, quoi, alphabétique, avec voilà, soit des auteurs, soit des thématiques. Donc là il y a Pierre Dubois qui est un auteur français, il peut y avoir la peinture pré-raphaélique, là il y a Tolkien, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre, il y a White, il y a Lieberg, il y a la zoologie du merveilleux, voilà. C'est plein de choses différentes, faites par des gens qui s'y connaissent, avec notamment ce qui est bien à peu près à chaque fin de chapitre, une bibliographie pour en savoir un peu plus, notamment des auteurs cités. Je vais m'y pencher un peu plus, j'ai étudié certaines choses dans mon mémoire, mais comme c'est assez bien fait sur le nombre d'auteurs du merveilleux, du fantastique, de l'imaginaire, au moins j'aurai des noms pour connaître un peu plus de classiques, notamment de vieux classiques. On a aussi voilà, les contes, il y a vraiment tout le merveilleux dans le grand sens du monde imaginaire, vous voyez. Mais il est très bien fait, celui-ci il est à 25,90 €. Pour ma part je trouve que c'est un prix mais ça vaut vachement le coup quand on aime ça. Il y a plein d'informations, c'est vraiment bien fait et on a au moins la possibilité de voir des auteurs qu'on voit pas forcément, qui sont pas forcément énormément publiés actuellement. Donc pour ma part je trouve, et puis j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait en poche, je le trouve super bien. Et j'ai un second livre qui est assez dans cet esprit. Ici on est beaucoup sur des auteurs, des chercheurs, voilà, des gens comme ça. Je sais que Anne Besson a fait aussi un dictionnaire qu'il faut que je me procure, mais ici c'est un livre en anglais que j'ai eu en occasion il y a quelques années et c'est préfacé par Terry Pratchett, donc déjà c'est The Definitive Illustrated Guide to Fantasy from the Legend of King Arthur to the Magic of Harry Potter. Donc c'est un livre qui parle de la fantasy, préfacé par Terry Pratchett, alors ce qui se présente comme ça, c'est pas facile de vous montrer, illustré, et en fait c'est un livre qui va parler autant du cinéma que de la littérature. C'est vraiment, on part du mythe arthurien. Oh regardez-moi, il y a du cuisseau, regarde, il y a du cuisseau. Il y a de Schwarzy. Bref, voilà, il y a la Sword and Sorcery, il y a plein de choses sur plein de médias différents et c'est ça qui est vraiment bien, c'est que là on a tous les médias possibles avec voilà, là il y a Ursula Le Guin, avec vraiment tous les auteurs qui sont listés un peu importants de la fantasy. Ce qui est intéressant, c'est que la fantasy, il n'y a pas tout qui a été traduit en France, donc voilà, il y a des auteurs qu'on connaît pas forcément et il y a plein d'auteurs, ça m'a donné vraiment envie. Voilà, il y a des choses sur le magicien d'Oz, il y a beaucoup de choses. Je vais sûrement me lire juste après la vidéo ce qu'ils ont écrit sur Robert Jordan, voilà, là-dessus. Mais c'est un livre qui est sorti, la première publication est de 98. Donc voilà, ça commence à remonter, mais il est vraiment bien fait dans le sens que c'est assez court et c'est une liste quoi d'auteurs, donc ça peut aider si on aime vraiment ça. Bref, voilà, et je trouve qu'il est un peu kitsch, mais je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait vraiment fantasy des années 80, l'illustration, tout, mais j'aime assez, voilà. Donc c'est un tour un petit peu complet de ce qui se faisait avant, donc bien sûr il n'y a pas les nouveautés, mais c'est vraiment sympa et je l'aime beaucoup ce livre.
Voilà. J'aime beaucoup. On quitte la sphère des livres parce que je vous parle énormément de livres, mais bien sûr on peut en apprendre sur la fantasy de façon très différente. Et la seconde façon, je vais vous parler d'une chaîne que j'aime beaucoup. Alors je tiens à vous dire que cette chaîne elle est presque inactive maintenant, mais il y a énormément de contenu dessus, donc ça peut vraiment vous intéresser. C'est une chaîne française et je suis dans la tristesse énorme que le créateur de contenu ne continue pas les vidéos parce que franchement j'adore son contenu. C'est donc les chroniques de Jaden Corr, donc ça sera marqué en barre d'infos, et l'émission spécifique c'est Imaginarium, il y a aussi l'émission Forge. En fait c'est une chaîne YouTube qui s'adresse autant aux écrivains potentiels que aux lecteurs d'imaginaire. Son émission principale Imaginarium, le vidéaste va présenter un genre de la fantasy spécifique, par exemple avec le steampunk. Il va lui tenter de créer un monde pour servir d'exemple pendant toute la vidéo et nous parler des spécificités de certains ouvrages qui ont marqué ce genre, expliquer un peu brièvement tout le genre et je trouve que c'est vachement sympa. Moi j'aime beaucoup la voix du narrateur et il y a une émission qui le tient aussi, c'est Forge, donc c'est une émission qui est plutôt destinée aux futurs écrivains ou aux écrivains où il y a des listes pour vraiment construire un univers, par exemple sur la nature, sur la religion et donc voilà, il donne plein de conseils, plein de questions auxquelles on doit penser quand on écrit un univers, si on veut vraiment un univers complet, ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout mettre dans ton livre, mais au moins t'apprends des choses et franchement c'est une chaîne YouTube que j'adore. Il y a une vidéo qui est sortie il y a 3 mois sur la fantasy japonaise, donc ça c'est pas, la chaîne s'était arrêtée au bout d'un moment, là ça reprend mais c'est un rythme qui est quand même assez léger, mais pour ma part j'adore cette chaîne et je peux pas parler d'imaginaire sur YouTube sans parler de ce mec qui fait des très très bonnes vidéos. Et enfin on va passer à un format que j'aime de plus en plus, le podcast. Et le podcast, je vous en ai parlé brièvement dans un vlog la dernière fois, c'est quelque chose que je consomme de plus en plus parce que je travaille beaucoup avec des bruits de fond, parce que je peux me le permettre dans mon métier et que en plus chez moi, ça a toujours été un facteur de mieux travailler, d'avoir des bruits de fond, d'avoir de la musique, d'avoir surtout des podcasts, des vidéos, ce genre de choses. Et ici, je vais vous en présenter 2. Le premier, c'est celui que j'apprécie le moins, même s'il est bien fait, mais c'est assez froid comme podcast et c'est des podcasts, par contre il y en a beaucoup et le seul bémol c'est qu'il y en a qui datent, donc il y a des informations qui datent, il y a certaines analyses qui sont plus vraiment justes aujourd'hui. Je parle bien sûr du site Elbakin, alors ça s'écrit Elbakin, mais moi je dis Elbakin, qui est un site dédié à l'imaginaire et donc ils ont dans leur case émission, il y a toute une série de podcasts qui datent depuis 2015 et c'est sur des sujets extrêmement divers. J'en ai vu quelques-uns. Le problème c'est que l'audio est pas toujours clean, ce qui fait que c'est un peu chiant à écouter sur les ordi portables parce que le son des ordi portables est pas très très fort, du moins le mien est comme ça, donc on n'entend pas super bien, mais j'en ai beaucoup aimé la fantasy est-elle réac parce que souvent ils prennent un sujet d'actualité et ils vont donc argumenter dessus, et là c'était le coup où il y a des prix pour la fantasy aux États-Unis et voilà, il y avait quand même des réactions un peu réactionnaires sur ce prix-ci, notamment sur les nominations. Il y a la fantasy française, il y a aussi sur des auteurs spécifiques, il y en a un sur Lovecraft, il y en a un sur Conan, il y a voilà, avec bien sûr des gens qui s'y connaissent plutôt bien parce que Elbakin c'est un site qui est tenu par des passionnés depuis des années, donc c'est intéressant. Potentiellement, moi, je mettrais des bémols sur certains arguments parce que je suis pas forcément d'accord. Après, moi, j'aime bien aussi pas être d'accord avec les arguments des gens parce que voilà, on a tous des visions différentes. Ce qui veut pas dire qu'on a tort chacun, c'est juste qu'on a une différente vision des autres. Mais il y a aussi des interviews d'éditeurs. Je crois qu'il y a Stéphane Marsan, donc des éditions Brajlon, qui était venu donner des interviews. Voilà, donc il y a un peu de tout sur l'imaginaire et c'est vachement bien. Le rythme de publication est assez lent, mais c'est intéressant. Donc il y a des gens, voilà, il y a plusieurs intervenants et il y a plein de choses qui sont plutôt intéressantes. Donc celui-ci, c'est vraiment, je pense, plus connu. Et mon petit chouchou en ce moment, et je vais vous dire tout de suite, voilà, petit secret, j'y participe normalement en octobre, donc voilà, petite pub, et j'adore ce podcast, donc c'était pour moi un véritable honneur d'y participer. C'est Magna et Plasma, podcast français consacré aux littératures de l'imaginaire. Il faut savoir qu'il y a très peu de podcasts qui parlent vraiment de littérature d'imaginaire
aussi globalement. Souvent c'est des gens qui vont faire un peu des chaînes YouTube, voilà, faire des updates lecture mais sous format audio, et en Angleterre, États-Unis, en langue anglophone, j'ai pas trouvé forcément ce qui correspondait à quelque chose qui m'intéressait. Et là vraiment c'est ça en fait, c'est des thématiques. Donc par exemple t'as la magie, t'as le post-apo, chaque mois il y a une vidéo, chaque mois il y a un podcast qui sort avec voilà une thématique précise, et il y a aussi des capsules, donc ce sont des espèces d'updates lecture qui sont tenues par les gens qui participent. Les gens qui participent ont tous des blogs ou des chaînes qui sont en lien avec l'imaginaire. Donc il y a beaucoup de SF, il y a beaucoup de fantasy, il y a plein de choses différentes, et tu auras autant des critiques où il y a certains qui sont plus spécialisés dans le cinéma, dans la littérature, dans les jeux de société, ce genre de choses. Donc c'est hyper passionnant, et vraiment ce que je trouve positif dans Magna et Plasma, c'est on est vraiment dans la discussion entre potes en fait autour de la littérature, de l'imaginaire, et on n'est pas en train de te faire croire que ces mecs-là connaissent tout de chez tout. Non, c'est une discussion, on apprend plein de choses, c'est hyper agréable. En plus, tu sens qu'il y a vraiment une bonne vibe entre chaque personne qui parle. C'est enrichissant. Moi, j'ai noté plein de lectures que je ne connaissais pas, donc ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir de découvrir ce truc-là. C'est grâce à Olifant, donc la chaîne de l'Olifant, qui est sur YouTube, qui est une super chaîne sur l'imaginaire. Et donc voilà, j'apprends plein de choses, et pour moi c'était important d'en parler, parce que ce podcast mérite, je pense, beaucoup plus de visibilité. Après on aime ou on n'aime pas, hein, c'est toujours comme ça. La thématique du mois d'octobre, c'est les vampires, donc voilà, on va ressortir Twilight. Mais c'est des thématiques qui sont intéressantes et très diversifiées. Et même moi, tu vois, quand c'est des thématiques SF, ça me donne aussi envie, parce que j'apprends plein de choses, et c'est pas inabordable. Quand il parle, il y a vraiment une façon où on traite pas le public avec hauteur, et c'est ce que j'ai aimé. Il y a quelque chose d'accessible, et ça c'est intéressant. J'apprends plein de choses, il y a beaucoup de choses sur le jeu vidéo aussi. Bref, c'est très multi-support, et c'est vraiment intéressant, et chacun a une personnalité particulière qu'on peut voir dans les voix. Donc bref, moi j'aime beaucoup, et il y a des hommes, il y a des femmes, voilà, c'est diversifié de différents âges. En plus c'est vachement bien, parce que c'est sûr que les gens de 20 ans et les gens de 40 ans peuvent pas avoir lu les mêmes livres, c'est pas possible au niveau éditorial, c'est pas possible, donc ça enrichit aussi tout le truc, donc je vous conseille énormément. Et pour ma part, je suis à la recherche de nouveaux podcasts sur l'imaginaire, notamment en anglais. Voilà. Cette vidéo, c'est aussi, est-ce que vous avez des sources un peu dans ce style-là à me proposer sur la fantasy, pour pouvoir apprendre beaucoup plus de choses, parce que moi je suis toujours à la recherche d'apprendre des choses, et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me conseiller si vous avez des sources à me conseiller, et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.